Place nette. Je n'avais pas imagé le campement hier soir. Forcément. 21h30, ça faisait un peu tard. Belle matinée à minima et probablement belle journée. Je vais commencer par descendre dans la fraîcheur de cette vallée. C'est lancé. On va encore essayer de faire une grosse journée pour nous avancer. En attendant la grosse pluie qui arrive ce soir et toute la nuit et encore un peu demain. Un dédale de caillasse et de gadou. Je faisais pas ça à la nuit. Donc je me suis arrêté, je pense, au dernier endroit possible pour dormir. Burk. Les touches d'automne commencent. Juste des petites touches. Il y avait un petit spot ici, mais j'y serais pas arrivé avec assez de jours. Ça aurait été hyper humide, monstrueusement humide. Regardez-moi cette petite brume qui flotte sur le lac. Avec le très mauvais temps de cette nuit et de demain, je suis en train de me dire que si le terrain est comme ça, s'il est déjà comme ça par beau temps, ça va juste être un enfer. Alors, j'ai une bifurcation dans un instant qui me fait retraverser le massif là et qui m'amène vers la ville de Hovden. Et après c'est de la route. C'est la sécurité. Parce qu'après là j'ai que... Enfin, il y a des refuges, hein, je peux m'arrêter et attendre. Hein. Mais être bloqué dans la montagne et puis si c'est pour en plus pas y prendre plaisir avec... si j'ai plein de petits chemins aussi gadou et caillasse. Tiens voilà ma bifurcation avec le panneau direction Hovden. Il faut que je me décide. Et je crois que c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Parce que là, c'est pas... Je vais être bloqué une journée de toute façon. Si je reste sur mon itinéraire. Donc direction Hovden, et de là j'aurai d'autres options. Allez, c'est par là. À condition de voir un chemin. Pas gagné. C'est une toute petite sente. Heureusement il y a un bon marquage. Avec le petit T rouge tous les 15-20 mètres. Une difficulté c'est que je la remonte avec le soleil dans les yeux. Bon. Et puis j'ai une petite sente comme ça. Revenir sur des genres de cols là-haut. Et puis j'arriverai sur une piste et la piste m'amènera à Hovden et là Hovden j'aurai la route. Je regarderai un peu les petites options adjacentes mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup.
cas, quand je suis là-haut, je m'offre une belle pause au soleil, là, quand il fait beau. Parce que je sais que la suite va être un peu plus tristounette. Et sous la pluie demain, mais ça sera plus facile de marcher sous la pluie à basse altitude qu'à 1000 mètres. Déjà 400 mètres de dénivelé remonté par là. Et il reste environ 200 par ici. Ça va. Le final du dénivelé va s'adoucir un peu, je crois. On va monter jusqu'à 1350 environ. Un peu moins, je pense même. Donc moins de 200 mètres à monter. Belle montée. Voilà. Tour d'horizon depuis le col. Et donc, avec mon choix d'itinéraire, je vais descendre tout doucettement par là. Donc aujourd'hui, en fait, je vais quitter la montagne. Donc c'est probablement mon dernier jour dans la montagne. Donc je vais m'octroyer une jolie petite pause là. Petit café au soleil. Je vais me couvrir un peu, il fait pas très chaud. Et profiter du moment. Demain, il fait dégueu. Me voilà reparti. Qu'est-ce que ça faisait du bien. Jolie pause. Bien belle. Donc, comme je disais, peut-être la dernière dans la montagne. Alors, je vais peut-être essayer d'y retourner. Je vais peut-être essayer de... Bon, plus dans les collines, plus au sud. Ce sera beaucoup moins haut, mais on fera quand même une petite tentative avant la fin. Une vingtaine de kilomètres environ jusqu'à Hovden. Et je devrais rencontrer une piste un peu plus qu'à mi-chemin. Et donc on va voir la qualité du chemin entre ici et la dite piste. C'était une toute petite sente là de l'autre côté. Est-ce que c'est un meilleur chemin de ce côté-ci? Je ne sais pas. La vallée est plus douce en tout cas. Toujours pas de chemin, mais en tout cas un marquage bien régulier. Difficile de perdre. Quand on voit comme la montagne est encore gorgée d'eau après la tempête Hans d'il y a 15 jours, les pluies qu'il y a eu depuis, la pluie d'hier matin, j'ai vraiment pas envie d'y être en y ajoutant encore une nuit et une journée de forte pluie. Non. non et non. Je peux plus. Maintenant il me faut des pieds raisonnablement secs. Là, je suis encore trempé. J'ai envie de finir un peu en douceur. Oh. Je suis vraiment partagé là. J'ai un mix d'émotions. Je suis pas encore arrivé, il y a quelques jours de marche. Mais le fait de m'être dit que j'allais quitter la montagne et que là j'ai cette si belle journée. C'est une journée d'automne. C'est vraiment une lumière d'automne et une température fraîche. J'ai un poil d'émotion de me dire que c'est la fin pour moi, la fin de la montagne norvégienne. Et j'ai eu de belles galères. Mais au global, qu'est-ce que c'était beau. Et je veux rentrer, mais je veux pas que ça se finisse. Comment je fais? Oh bah je vais y retourner en vous racontant des histoires. Je ferai des films. Je vais écrire tout ça. Je brasserai les photos. Ça sera autant pour moi que pour vous.
Ça y est, je commence à redescendre. Je sais pas trop par où. J'ai un dernier cairn là juste à ma hauteur. J'arrive pas à voir le suivant pour l'instant. Si, ça y est, je le vois. Plus à gauche. On sent qu'il y avait un gros névé là, c'est encore gorgé d'eau là. Waouh. Les sols commencent à rougir, jaunir, devenir orangés. L'automne arrive. On descend une vallée un peu comme celle de ce matin. J'espère que ça va pas être aussi casse-pattes et mouille-pattes. Pour aller... Je pense que je vais aller faire ma pause déjeuner près du grand lac qu'on voit là-bas au fond. Parce que un peu après ce grand lac, je retrouve la piste. Et là, ça va être assez morne. Enfin, morne. Ça va être tout chousse, quoi. Changement d'environnement. Mais c'est pas trop mouille-patte. Et c'est pas casse-patte. Le long du ruisseau. Merde. Wow. Il y a plein d'endroits où j'ai envie de m'arrêter, de flâner là. Et d'aller rêvasser au soleil. Fin d'une pause au bord de l'eau. J'ai pas très long pour être sur une petite route. Descendre vers Hovden. Je dirais une dizaine de kilomètres en gros à faire. Et puis donc un tout petit ravitaillement à Hovden. Il faut que je m'occupe de me trouver un hébergement. Peut-être plus loin le long de la route. Ça m'avancera. En fonction de quand la pluie arrive, de quand j'y suis, de voilà, etc. Plein de trucs. Tant pis pour les gros kilomètres aujourd'hui. J'ai profité de cette belle journée dans la montagne avant peut-être des jours moins marrants. Mais oui, tu la retrouveras, celle que tu aimes. Bon. D'ici, je descends vers la petite route. Et là, tagada, je vais faire du kilomètre. Oh, qu'est-ce que j'ai bien profité de cette matinée jusqu'au milieu de journée, il doit être 14h30. Oh, j'ai pris mon temps, j'ai savouré. C'est du cèpe. J'en ai vu des tonnes comme ça. Et me voici. Ah, la route. Objet de ma quête aujourd'hui pour échapper au mauvais temps qui s'annonce. Bon, je vais vérifier la météo maintenant que je peux marcher sans regarder mes pieds. Je vais pouvoir faire toutes les manips nécessaires.
Pointage météo, pointage hébergement de ce soir, puisque étant en vallée, bivouaquer va être plus compliqué, je vais voir un peu ce que je peux faire. Ravito, etc. Bon, allez, environ 7 km, 7 km et demi jusqu'à Hovden, donc 1h30 là, à descendre le long de cette petite route là, qui sera assez agréable. Après, c'est la route nationale sous la pluie demain qui va être moins chouette. J'essaierai peut-être d'en faire un bout ce soir. J'ai une équation pas simple. Pas simple. Il y a de la pluie qui arrive d'ici 1 heure ou 2 de temps. Pas annoncée méchante, mais bon, c'est de la pluie quoi. Je vais arriver à Hovden. Si je me loge pas à Hovden, ce qui fait une toute petite journée, et en plus en étant décalé vers l'est, donc j'ai absolument pas avancé vers Lindasness. Demain est un jour de pluie. Tristounet, mais je peux toujours arriver à marcher sur la route, c'est pas l'air de la pluie violente. C'est samedi, où maintenant ça doit vraiment tomber. Donc j'ai 2 jours, donc je sais pas trop quoi faire, quoi. Marcher sur la route nationale. Burk, quoi. Burk, j'ai pas d'alternative, j'ai pas de petite route de terre, j'ai rien, quoi. Là, me loger tout de suite alors que je pourrais marcher 20 km. Et puis sur le bord de la route, il y a le premier camping, il est à 20 km à vol d'oiseau. Ça en fait 25. Ça fait arriver à 21h. En ayant marché sous la pluie pour y arriver. Bof! J'ai pas de bonne solution. Voici arrivant à Hovden. Je vais essayer de prendre une chambre. J'ai repéré un endroit qui doit être, bon, je pense que ça s'appelle le refuge d'Hovden. Enfin, on sait pas trop à quoi s'attendre. Sur booking.com, tout est hors de prix. Donc, on va regarder ce truc-là et réfléchir. Je pense que demain peut être marché sur la route, mais marché. Samedi, non. Ça me retarde. J'aime pas. Il semblerait qu'il y ait de la location dans ce complexe d'appartements. On va aller voir ce que ça dit.